téléspectateurs et tous ceux qui travaillent au niveau de la station. J'en profite également pour saluer Maître également comme un éminent juriste, mais également un défenseur des droits humains. Voilà, merci à vous, Mbaye. Alors, sans transition, on va commencer par vous, Mbaye, avec la permission de Maître. Non, je préfère commencer par vous, et parce qu'en réalité, c'est d'actualité, parce que vous avez, en tout cas, rendu public un article rappelant que la décision numéro 08/2022 du Conseil constitutionnel est véritablement l'arme du crime. Est-ce qu'en réalité, vous voulez dire qu'à travers ces décisions, le Conseil constitutionnel aura en tout cas piégé certaines coalitions par rapport justement aux recours qui ont été déposés? Oui, effectivement, je ne dis pas que le Conseil constitutionnel a tenté de piéger la coalition Yewwi Askan Wi en tant que juge du contentieux électoral, mais j'ai dit la manière dont le Conseil a dit le droit. J'ai senti que, par exemple, le Conseil aurait pu aller plus loin. Peut-être il n'a pas bien fonctionné dans sa démarche, parce qu'il y avait deux cas. Il y avait la situation du remplacement demandé par Yewwi Askan Wi, mais également l'arrêté, mais également le ministre chargé des élections qui, dans ses prétentions, avait allégué que la coalition Yewwi Askan Wi a violé manifestement la loi sur la parité. Et la loi sur la parité, si on le viole, c'est déclaré irrecevable, n'est-ce pas? Donc, cette loi sanctionne en tout cas la violation manifeste de la loi sur la parité, n'est-ce pas? Mais le Conseil constitutionnel, il devait en tout cas nous édifier sur cette situation de fait, n'est-ce pas, sur ces deux prétentions. Mais elle a rendu une décision peut-être généreuse en faveur de la coalition Yewwi Askan Wi, mais elle n'a pas répondu par rapport à la question posée au niveau du ministère chargé des élections qui faisait état d'une violation manifeste de la loi et que ça devait faire l'objet en tout cas d'une irrecevabilité de la liste de Yewwi Askan Wi. Moi, j'ai considéré depuis le début que la liste de Yewwi Askan Wi est entachée d'illégalité, pas par rapport aux erreurs matérielles, parce que les erreurs matérielles, la loi autorise des corrections, mais par rapport à la violation de la loi sur la parité, la loi en tout cas sanctionne cette sanction, c'est l'irrecevabilité. Et donc, tout comme la liste de Benno également. Oui, la liste de Benno également est frappée d'illégalité. Raison pour laquelle je me suis dit que le Conseil constitutionnel a rendu une décision généreuse. Alors, un juge n'est pas appelé à être généreux, mais à dire le droit. Alors c'est un couteau suisse, hein, apparemment, qui était entre les mains du Conseil constitutionnel. Et par rapport au développement fait par Dr Mbaye Cissé, de ce point de vue, Maître, est-ce que vous pensez réellement que le droit a été dit? Oui, pour une partie, on peut dire que le droit a été dit. Je reviens sur ce que Dr Cissé a dit tout à l'heure par rapport à la décision numéro 8, donc rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mai 2022. Je pense que de ce point de vue, il y a lieu quand même de relever que le Conseil constitutionnel a quand même permis de clarifier une chose. C'est que par rapport à la volonté ou bien par rapport à la demande qui a été formulée par le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi auprès de la commission de réception pour pouvoir procéder à des remplacements, substitutions, remplacements, au moins sur ce point, le Conseil constitutionnel nous a édifiés. Parce qu'en réalité, j'ai entendu certains chroniqueurs, une certaine presse dire que oui, le Conseil constitutionnel, à travers cette décision numéro 8, a déclaré irrecevable la candidature de la coalition Yewwi Askan Wi, en tout cas pour ce qui concerne donc sa saisine par rapport au remplacement. Mais cela ne résulte pas de la décision. En réalité, le Conseil constitutionnel s'est limité, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, à autoriser le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi à procéder à des retraits, mais à faire des remplacements. En réalité, c'est ça. C'est que prévoit. Mais je suis d'accord avec le docteur Cissé. C'est-à-dire que du moment que le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a reçu une notification des motifs du rejet, parce qu'en réalité, c'est la violation de la parité, parce qu'il y a une liste originelle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour ce qui est de la liste de Dakar, en réalité, la liste majoritaire de Dakar, il faut faire la part des choses. Il y a une liste originelle. Et la liste originelle a violé la parité. Et de ce point de vue, conformément aux dispositions de l'article L179 alinéa 2, mais la commission a notifié au mandataire le non-respect de la parité. Mais c'est ça en réalité. Mais maître, pour rester véritablement sur le même tempo, mais il est également dit que la coalition Benno Bokk Yakaar a dépassé le nombre de parrains requis, mais
Dans la même logique, et compte tenu véritablement de l'annonce faite par le ministre en charge des élections, la liste de titulaires a été autorisée et la liste des suppléants totalement rejetée. Est-ce qu'il y a deux listes ou il y a une seule liste? Parce qu'en réalité, cet éclairage est demandé par énormément de Sénégalais. Oui, d'abord par rapport au parrainage, je pense que la question a été réglée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel suite à la saisine de Michel Babacar Mbeng, parce qu'il y a une saisine qui avait été faite et le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable donc cette requête relativement donc au surplus du parrainage. Mais même si on analyse dans le fond, je pense que ça ne peut pas être aujourd'hui un motif qui pouvait peut-être justifier le rejet de la liste donc de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour la bonne et simple raison que d'abord il y a deux listes séparées, ça c'est la loi électorale qui le dit. Deux listes séparées. Oui, parce que l'article L149 alinéa 6 qui parle du parrainage, du respect du parrainage par les listes, parle de la liste des titulaires et de la liste des suppléants. Ça c'est vraiment constant en l'espèce. Mais mieux, par rapport donc toujours à ce parrainage, ce nombre de parrains, je pense qu'on compare très souvent cette situation à la situation de 2019. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'en 2019, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la loi électorale qui donne compétence au Conseil constitutionnel. Et la loi électorale avait fixé un minimum et un minima, et un maximum. Mais pour ce qui concerne la violation, le non-respect du maximum, absolument rien n'a été dit. Mais par contre, si une coalition de partis politiques veut compétir et qu'elle n'atteint pas le minimum, à partir de ce moment, c'est sanctionné par l'irrecevabilité. Par contre, en 2022, c'est la loi électorale qui renvoie le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle au ministre en charge des élections par la prise d'un arrêté. C'est ce que le ministre a fait le 27 avril 2022. Il a pris un arrêté qui met en place le dispositif de contrôle. Et dans cet arrêté, contrairement à 2019, il y a une disposition expresse à travers l'article 6 de cet arrêté qui dit de façon expresse que le surplus de parrainage, quand il y a surplus de parrainage, mais ce surplus est nul et non avenu et n'est pas comptabilisé. Donc pour le maximum, la question est réglée en 2022. Par contre, en 2019, on peut comprendre que le Conseil constitutionnel puisse créer une jurisprudence parce que la question n'était pas totalement réglée. Mais de ce point de vue, Mbaye, je reviens sur la même question. Peut-être que vous serez d'accord avec Maître, peut-être que vous ne le serez pas. Mais par rapport à la liste des suppléants de Benno, est-ce qu'en réalité, on peut dissocier la liste des tutélaires et la liste justement des suppléants? Est-ce que le rejet de l'une n'entraîne pas le rejet justement de l'autre? D'abord, je souhaiterais rebondir un peu sur le parrainage. Très rapidement, oui. Parce que nous, en tant que militants des droits de l'homme, nous allons nous soumettre par rapport à la décision de la CEDEAO. Deux militants des droits de l'homme. Oui, certainement, par rapport à la décision de la CEDEAO qui avait demandé à l'État du Sénégal, en tout cas, de supprimer en tout cas, la loi sur le parrainage. Parce que la CEDEAO avait dit, en tout cas, que la loi sur le parrainage viole manifestement le principe du respect des droits humains dans le cadre général. N'est-ce pas? Mais il avait donné un ultimatum à l'État du Sénégal qui n'a pas été respecté. N'est-ce pas? Dans un premier temps. Maintenant, par rapport au surplus, n'est-ce pas? Moi, j'avais même écrit un article en faisant état que la coalition Benno Bokk Yakaar ne pourra pas participer à ces élections législatives, n'est-ce pas? En tant que coalition du régime. Mais à notre grande surprise, on a eu connaissance d'un arrêté qui a été publié, comme l'a dit Maître, le 27 avril. Mais est-ce que l'arrêté est supérieur à la loi? Le problème ne se pose pas. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. L'arrêté est sorti lorsqu'il y a eu polémique par rapport au problème de surplus commis par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais moi, je me suis dit que je vais revenir sur mes positions et demander à ce que l'arrêté doit faire l'objet d'une expertise. Parce que, je ne sais pas, c'est une publication... Entre la date de publication au journal officiel? C'est une publication tardive où, je ne sais pas, ça a été inséré peut-être frauduleusement dans l'ordonnancement juridique, on ne sait jamais, mais peut-être l'opposition a failli par rapport à sa démarche juridique au niveau de... Parce que ce qu'elle devait faire l'opposition, c'est que demander peut-être... D'attaquer l'arrêté? La façon d'attaquer l'arrêté, si on attaque l'annulation de l'arrêté est conforme à la loi sur le parrainage. Mais l'existence
réelle, l'existence matérielle de l'arrêté en tant que tel. La date de la publication, quand il a été inséré dans l'ordonnancement juridique, c'est ça le problème. Mais l'opposition a failli, elle devait intenter une action en déclaration d'inexistence. Et cela, c'est un recours sans délai devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Alors, à l'endroit des deux juristes, vous me permettrez de vous lire véritablement un petit paragraphe écrit par l'expert électoral